Dibundu mbote 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 mvoandolo mbote katina makanda yabeno Dibundu. Je ne suis pas venu ce soir commenter les affectations qui ont apparu, qui ont été affichées hier, jeudi, au quartier général. N'attendez pas que je vienne commenter ces affectations-là. Eh bien, les amis, moi je voulais vous ramener dans une autre dimension. Dans une autre dimension, celui d'avoir un œil spirituel. Cette dimension-là d'avoir un œil spirituel pour comprendre ce qui s'est en train de se passer dans notre pays et dans l'armée du salut au Congo-Brazzaville. Ça va. Moi, je voulais ce soir vous ramener dans cette dimension-là spirituelle pour comprendre ce qui s'est en train de se réaliser dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne suis pas venu commenter les affectations. Mais moi, je vois ce regard-là. Moi, je vois cet horizon-là spirituel pour comprendre ce qui s'est en train de se réaliser. À l'époque de nos mamans, ils achetaient ce qu'on appelle des berceaux. Des berceaux fabriqués dans du bois solide. Des berceaux qu'ils achetaient pour un laps de temps. Ce qui revenait à dire qu'on ne pouvait pas casser le berceau, on ne pouvait pas brûler ce bois-là, parce qu'il y avait de nouvelles naissances qui arrivaient dans la famille. La manière, la façon dont ces berceaux-là étaient conservés pour pouvoir attendre un supposé bébé arrive un jour dans la famille. Ça pouvait prendre 2, 3 ans, 4 ans. Mais le berceau était bien conservé. Mais ici, pourquoi je fais attrait à un berceau? D'aucuns pensent, d'aucuns disent que le 24, c'est l'anniversaire de Jésus. Mais moi, j'ai choisi à moi cette phrase-là comme quoi le 24 au 25, c'est la naissance de Jésus. D'aucuns disent que c'est l'anniversaire. À chacun son choix. Moi, je pense que c'est la naissance. Mais cette naissance-là nous a ramené quoi? Cette naissance nous a ramené ce vent de changement. La naissance nous a ramené un vent de renaissance. Mopepe Yasika. Cette naissance-là nous a offert un cadeau. Un cadeau qu'on appelle renaissance de l'armée du salut au Congo-Brazzaville. Les affectations, si vous voulez qu'on dise ça comme ça. Certains d'entre nous n'ont pas eu le temps d'aller dépoussiérer, nettoyer le cœur pour que Jésus vienne trouver son berceau là-dedans, pour que Jésus vienne se reposer là, pour que Jésus vienne exister dans ce cœur-là. Nombreux n'ont pas eu cette possibilité-là. Mais lui, il est arrivé. Il est arrivé, il est né. Lui-même, il est cadeau pour nous. C'est-à-dire le Christ. Il nous ramène un deuxième cadeau, qui est la renaissance, c'est-à-dire les affectations qui se sont déroulées hier à Brazzaville. La renaissance de l'armée du salut au Congo-Brazzaville, parce que nous voulons prendre un nouveau départ. Voilà pourquoi je vous dis, je ne suis pas venu commenter ici les affectations, ni épauler, ni rétrograder les gens. Non. Vous voyez ça d'une autre manière. Ayez un sens spirituel.
ayez un regard spirituel par rapport à ces affectations-là. D'aucuns peuvent penser que non, nous, on nous a diminués. Non. Nous étions tous à l'école, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école. Il y en a qui avaient redoublé, soit CE2, SEM1, SEM2, 2 fois, 3 fois, mais qui aujourd'hui sont devenus de gros patrons, des officiers de renom, des ministres. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'ils avaient redoublé, ils étaient cons. Non. Non, ils avaient redoublé, c'est peut-être parce qu'ils avaient une certaine difficulté par rapport à telle ou telle matière. Mais aujourd'hui, certains sont des ministres, sont des colonels, sont des stewards, sont des hôtesses de l'air. Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient vraiment idiots à l'école? Non. Mais ceux qui restent stagnés, qui pensent que moi, on m'a rabaissé, ceux-là ne peuvent pas avancer dans le Christ. Mais la naissance de Jésus, lui-même, c'est un cadeau pour nous. Ce qui nous apporte ce vent-là, la renaissance, c'est-à-dire ce vent de changement-là, ces affectations-là, il nous aime. Il nous aime. Quitte à nous de bien nettoyer nos cœurs, afin qu'ils deviennent des vrais berceaux où Jésus réside, où doit résider si vous voulez, pour que le changement dont on a besoin énormément dans l'armée de salut puisse prendre acte. Parce que le vrai berceau de Jésus doit être le cœur de l'homme. Est-ce que avons-nous eu le temps de dépoussiérer, nettoyer, donner un coup de peinture à ce cœur-là? Si ce cœur-là n'a pas nettoyé, comment voulez-vous que Jésus vienne habiter là-dedans? Ça ne marchera pas. C'est ce que moi, je tenais à dire. Je ne suis pas le quartier général de Londres. Je ne suis pas le QGT territorial à Brazzaville. Je ne suis qu'un soldat salutiste qui a le souci, qui a eu le toupet avec l'appui de son Dieu, qui a eu à mener un combat et qui veut que ce combat-là prenne une autre forme. J'avais fait des promesses, mais dans cette promesse-là, le format ou la forme des vidéos va changer. Ça ne sera plus comme auparavant, où je venais me poumonner pour. Ça va changer de forme. Il faut penser à autre chose. Cela ne veut pas dire, c'est là où je voulais insister, cela ne veut pas dire que parce que les vidéos vont changer de forme et qu'on ne viendra pas parler de tel ou tel sujet. Attention, la forme va changer et vous allez le constater ou le remarquer. Mais faisons confiance. Faisons confiance à ceux-là qui ont été affectés, ceux-là qui ont reçu mandat d'aller où le Seigneur les a envoyés. Nous ne voulons plus de ces affectations-là qui duraient de 6 mois, 5 mois, 8 mois. Oublions parfois que ces officiers-là ont des enfants qui doivent aller à l'école. Des affectations de 6 mois, 8 mois, des règlements de compte, torturant ainsi l'esprit psychologique des officiers. Cette époque-là est passée. Et vous qui avez été nommé divisionnaire ou élevé encore, je ne sais pas quel niveau, c'est jamais définitif. Je vais m'adresser ici avec un mot direct aux deux
colonels qui ont reçu cette promotion-là, cette gloire-là, cette grâce de Dieu. Au Congo démocratique, il y a un secrétaire du personnel qui a été affecté dans un poste. Au Congo démocratique, il y a un secrétaire qui a été secrétaire du personnel, qui a été affecté dans un poste. Ça veut dire que vous qui avez été nommé colonel, c'est jamais définitif. Demain, vous pouvez vous retrouver aussi dans un poste. Parce qu'il y a des colonels au Congo démocratique qui sont caissiers, qui sont les chefs des centres, qui sont les chefs des hôpitaux, des centres de santé, qui sont à tel niveau. Il n'est pas dit parce que vous êtes colonel que vous allez rester dans le confort, même si ça ne va pas, qu'on va vous garder là. Non. Un mot ici, à Mavungu, un mot ici, au beau-frère Samba, que c'est pas parce que vous êtes passé colonel que ça c'est figé, c'est la conformité, c'est... Non. Là où les gens vous attendent, c'est d'aller au contact avec des fidèles. Pas le bureau qui doit être un confort. Pas le bureau. Le bureau ne peut pas être un confort assis tranquille. Non. Le chargé de personnel, c'est un poids. Les Tata Poitiers à l'époque faisaient des régions en région pour aller voir, être au contact avec des officiers pour comprendre leurs difficultés, leurs conditions de travail. C'est ça le chargé de personnel. Je parle peut-être vite en besogne, mais je pense que c'est ça. Au contact. C'est ça le personnel. Aller au contact des officiers, comprendre leurs soucis, voir les conditions dans lesquelles ils travaillent, dans les provinces, dans les divisions. C'est ça, pas le confort d'un bureau. C'est ça. C'est ça les fidèles salutis s'attendent. Ça, c'est l'armée du salut, l'original. Aller au contact des officiers, comprendre leurs difficultés et remonter les informations au secrétaire en chef et au chef de territoire. Au chef de territoire, excusez-moi. C'est ça la mission de chef de personnel. Il ne suffit pas seulement ici de connaître tous les noms des officiers de son territoire pour être un beau chargé de personnel. Non. C'est aller toucher du doigt la réalité, comprendre, connaître pourquoi et remonter les informations au centre pour peut-être des solutions s'il y en a. Donc, colonel Samba, colonel Mavungu, le mandat ici n'est pas figé, n'est pas définitif. S'il n'y a pas de rendement, vous pouvez également vous retrouver dans des postes et il n'y a pas de décision définitive dans l'armée de salut. Parce que l'armée de salut, c'est ça. Et je répète ici qu'il y a un secrétaire du personnel qui a été muté, affecté dans un poste au Congo démocratique. Et au Congo démocratique, il y a beaucoup de colonels. Maintenant, renseignez-vous, vous demandez, posez des questions. Quels sont leurs postes de travail? C'est là où vous allez comprendre. C'est seulement au Congo-Brazzaville où les gens pensent que lorsqu'on est colonel, que c'est conforme, c'est de l'orgueil, voilà quoi, c'est fini quoi, c'est la toiture. Non, l'armée de salut, c'est pas ça. Si c'était ça l'armée de salut, le colonel Mukoko Eba Manabio n'allait pas être ramené au bas de l'échelon, parce qu'ils ont fait des bêtises. Vous qui avez été nommé chef de district ou divisionnaire, vous êtes sous les radars des salutistes. Et félicitations au colonel Kintoni, qui a été vu prolonger sa mission à Brazzaville de 3 ans de plus. C'est bien. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin des étrangers. Nous avons besoin de leur expérience pour une autre façon de faire.
Et c'est ce que nous sommes en train de voir à Brazzaville. Ça a commencé avec quoi? Les réunions en plein air. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons? Qu'on a été distribué des vivres. On a été prié pour les prisonniers. On a été donné des cadeaux aux orphelins. C'est ça l'armée du salut. Des choses qu'on n'avait jamais vues dans notre pays, à part un hasard. Aujourd'hui, ces choses-là, nous sommes en train de les voir à Brazzaville. Ces choses-là, nous sommes en train de les revivre à Brazzaville. Avec le nouveau leadership que nous félicitons, que nous encourageons dans ce sens-là. Moi, personnellement, je suis heureux. Je joins à ce que je suis en train de dire mon petit frère prof Belfort Malanda. Nous sommes heureux de ces affectations-là. Et ça ne va pas être comme à l'ancien temps. Vous refusez l'affectation. Non, on vous change de place. Des bébés chéris, c'est fini. Vous refusez une affectation, c'est à la disposition de parents. Ça, c'est pas même pas Cléna, ce n'est même pas le secrétaire en chef. Ça, c'est depuis Londres. Je ne sais pas comment Bamanabio faisait pour couvrir toutes ces bêtises-là, où il transportait, où il transformait à Londres, là-bas, que voilà, pour couvrir ces bêtises-là, les officiers qui refusaient des affectations. Et là, c'est Londres. Vous refusez à la disposition de parents. Vous n'étiez pas venu dans l'armée du salut pour ramener les âmes perdues. Vous étiez venu dans l'armée du salut pour un certain confort. Et ça, non. Moi, personnellement, là où je suis, je joins à ce que je suis en train de dire, le petit frère Belfort Malanda et certains de la diaspora, parce que tous... nous ne pouvons pas applaudir les affectations. Mais moi, personnellement, et Belfort Malanda, nous sommes fiers de ces affectations-là. Nous voulons que l'armée de salut puisse revivre ces belles époques, ce que nous avons vécu. Et je pense que si chacun pouvait respecter sa mission là où il va, dans le coin où il va aller travailler, il n'y aura plus de bêtises comme nous avons assisté des bêtises au poste de Makelekele, où une fille qui avait, ils étaient de copines, il partait même dans la maison de sa copine-là qui vivait avec son mari. Cette copine-là est décédée et cette fille-là va dormir, rentrer dans la maison du même monsieur, du même mari que sa copine a vécu. Et celle-là est devenue qui? Sergente, nommée dimanche à Makelekele. Voilà le cinéma, le théâtre, quand je vous ai dit entre-temps que les sergents, les officiers locaux sont devenus, c'est par rapport aux humeurs. On a nommé les officiers locaux au poste de Makelekele, même la lieutenante assistante qui est là, même le sergent-major qui est là. Dit-on, le sergent-major, je pose bien mes mots, dit-on que le sergent-major qui est là n'était pas informé. Mais il y a une nomination des officiers locaux. Ça aurait été moi, ces affectations-là, non, ces nominations-là, devrait être annulé, revu. Comment une femme, sa copine décède, et cette femme-là va rentrer dans la maison, dormir dans le même lit, et que l'ancien mari de sa copine décédée devient son mari, et celle-là est devenue son sergente. C'est ce genre d'erreur-là que nous devrons éviter. C'est à Makelekele. C'est à Makelekele. Ça s'est passé dimanche. Sergente. Voilà les quelques erreurs, la manière de faire. La doctrine salutiste, elle dit quoi? Les ordres et règlements de l'armée du salut disent quoi à propos? C'est ça.
Lorsqu'on n'a pas maîtrisé ces choses-là à l'effort, quand on arrive, on fait n'importe quoi et n'importe où. Donc, Makelekele dimanche, il y a eu 27 ou 17 officiers locaux nommés sergents. C'est vraiment une catastrophe jamais vue dans l'histoire de l'armée de salut. Surtout l'exemple de la fille que je viens de donner là. 2 copines ensemble. La copine meurt, il laisse un mari. Celle-là prend le mari, va rentrer dans la maison, dans le même lit où sa copine dormait avec son mari. Aujourd'hui, sergente. C'est le comble. Et je pense que ce cadeau-là, la renaissance, les affectations, va nous aider à changer dans l'armée du salut. Je ne suis pas Londres, je ne suis pas le que j'étais à Brazzaville. Ne me posez pas des questions dont je n'ai pas de réponse. Depuis hier, je suis en train d'éviter des appels. Depuis hier, je suis en train d'éviter des appels. Pourquoi? Parce que des questions parfois bêtes, dont je n'ai pas de réponse, et comme je n'ai pas envie de vous mentir, de raconter n'importe quoi, je ne prends pas des appels. Quelqu'un peut redoubler une classe 2 fois, 3 fois. Mais cela ne fait pas de lui l'idiot parfait. Cela ne fait pas de lui l'idiot parfait. Quelqu'un peut redoubler la classe 3 fois. Mais ce n'est pas peut-être un idiot. Mais on a vu des ministres, on a vu un peu partout dans le monde les gens qui témoignent, qui disent non, j'étais à l'école avec lui, il avait loupé le bac une fois, nous quand on est passé, on a eu la licence, lui il a eu la licence. C'est des petits témoignages comme ça. Est-ce que ça veut dire que la personne qui a raté le bac, c'est vraiment un idiot? Non, ce n'est pas un idiot. Il a dû tomber sur une matière plus lourde, compliquée, qu'il n'a pas pu maîtriser. Voilà pourquoi ça... Voilà. Donc, les amis, et donc ceux-là qui ont été affectés par-ci, par-là, par des conseils, par des alertes en disant attention, attention, attention. Mais nous voulons que nos leaders travaillent dans de bonnes conditions. Et si vous avez été nommé par-ci, par-là, c'est parce qu'ils vous font confiance. Ils veulent mettre en vous une confiance. Quitte à vous de leur démontrer que vous êtes capable d'assumer les responsabilités dont ils vous ont confié. Et moi, j'ai la conviction, la certitude que le Tout-Puissant, Dieu, ne va pas vous laisser, vous qui êtes affectés, vous à qui on a confié cette mission-là, d'aller prêcher à l'intérieur ou dans d'autres structures salutistes. J'ai ma confiance, moi, placée en vous. Sans exception. Vous tous qui avez été affectés à tel ou tel niveau, j'ai confiance, moi, en vous. C'est la renaissance. Saisissez cette chose-là. Saisissez cette chance-là. Parce que l'armée du salut, c'est ça. Mais retenez une chose. Les responsabilités ne sont jamais un confort plutôt. C'est jamais une toiture où, quand vous êtes assis, vous vous dites que non, je suis comment on a dit ça? Qu'on ne peut pas m'enlever là. Non, l'armée de salut, c'est pas ça. Vous pouvez être colonel aujourd'hui, demain vous êtes lieutenant. Vous pouvez être lieutenant, finir par colonel ou général. Mais ne vous dites jamais dans l'esprit, vous les officiers, que comme je suis colonel, comme je suis divisionnaire, comme je suis intouchable. C'est faux. Parce que l'armée du salut est banane à Bamindele. L'armée du salut est banane à Bamindele. Quand il décide, c'est la vraie décision.
Je ne suis pas venu critiquer les gens, mais évitons maintenant les affectations de 3 mois, 6 mois comme règlement de compte. Ça, c'est fini ça. L'officier qui ne mérite pas cette place-là, s'il est affecté, c'est non tambour ni trompette. Si tu es incompétent, affectation ni tambour ni trompette. Ce qu'on veut, c'est la compétence. Prouvez à ce chef-là que vous êtes capable. Vous connaissez la fameuse chanson. Mukwizana na Yesu kana kwiza mpambako sikatambula pulusu. Si tu es incompétent, parce qu'on t'a nommé là, on constate que ça ne va pas, à ce moment-là, il y en a d'autres sur la liste et ils sont nombreux. Ce n'est pas une toiture, ce n'est pas une fin de maison ou fin d'une structure. Non. Vous êtes là, on observe. Est-ce qu'il travaille bien? Est-ce qu'il bosse? C'est ça qui va faire de vous un bon officier. Mais si à la place, quand vous en nommez là, ça devient l'orgueil. Moi, c'est le chef. Moi, c'est celui. Moi, c'est ça. Chers amis officiers, vous allez être changés par ceux-là qui attendent aussi. Parce que l'armée de salut est une richesse. On a des officiers intelligents. Et nous avons besoin dans notre armée des étrangers pour leur expérience aussi. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Comme je l'ai dit, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous voulons une armée où il y a la cohésion, où chaque officier peut avoir confiance de l'autre. Les tabous doivent être brisés. Les ennemis d'hier là doivent se retrouver, les officiers. Se demander pardon, un vrai pardon, un vrai pardon. C'est pas un pardon superficiel, c'est pas ça dont on a envie. Les officiers qui n'arrivaient pas à se partager un morceau de pain puissent le faire par l'amour. Les officiers qui n'arrivaient pas à se partager un morceau de viande puissent le faire avec amour. C'est ça que nous voulons pour que l'armée du salut aille de loin. Mais ce n'est pas l'armée du salut où moi je connais tout, toi tu ne connais rien. Non. Les petites expériences acquises par-ci par-là doivent vous formater, doivent faire de vous des bons bergers. Pas des bergers quand ils arrivent, il a 10 moutons, il n'arrive pas à canaliser les 10 moutons, les 5 sont déjà perdus, il ne sait même pas où se trouvent ces brebis-là. C'est ce que nous avons eu à assister pendant tout le règne, excusez-moi, de Bamanabiou. On ne savait pas qui était chef. Le mot chef n'existait que par signature. Un tel officier a dit du mal de Bamanabiou. Signature, Mbanzandunga. Comment pouvez-vous vivre dans une division où même il n'y a pas une maison de la division, mais il y a une maison achetée avec l'argent volé de l'armée du salut. Mbanzandunga. Les divisionnaires n'ont pas de maison. Jusqu'à aujourd'hui, les divisionnaires le louent, mais il y a une maison construite à côté avec l'argent volé de l'armée du salut. Les amis, ça doit nous dire que trop, c'est fini. Parce que les partisans de l'ancien temps, ils veulent repartir là. Moi aussi, je veux faire combat Bamanabiou, voler, avoir beaucoup d'argent. Mais comment pouvez-vous expliquer la division de Mbanzandunga n'a pas une maison de la division? Le divisionnaire n'a pas de maison. Il loue. Mais à côté, il y a une maison construite grâce à l'argent volé de l'armée du salut.
Et il y en a qui veulent revenir dans l'ancien temps. C'est les partisans de malheur, les partisans de boycott, les partisans qui ont signé le pacte avec le diable. J'ai même appris que, quand Manabio a appris que Samba Aristide et Mavungu sont passés lieutenant-colonel, il a cherché des Doliprane chez lui là-bas. Il a cherché des Doliprane chez lui là-bas. Parce que pour lui, quand il avait pincé, c'était fini. Mais quand tu penses pour l'autre que c'est fini, Dieu vient te rappeler que moi, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est pas toi, le dernier mot, c'est moi. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Manitou cherchait de Doliprane. Il a eu mal à la tête. Parce qu'il avait fait de sorte que les Samba, non, je vais travailler avec Aristide. Le pauvre rentre au pays, Tchabouala. Et oui, hier, quand il a pris ça, il avait mal à la tête. C'est ça. Quand vous faites du mal aux gens, vous ne vous rendez jamais compte que demain, les choses peuvent changer. Et là, la naissance du Christ vient nous prouver que tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois, je suis fier de cette renaissance-là qui commence de l'armée de salut. Et j'ai la ferme conviction que Dieu, comme il me l'avait dit, que je vais nettoyer Brazzaville, il est en train de le faire. Et c'est pas fini. Merci aux leaders de nos pays, de notre pays, colonel Jean Clénois, chef de territoire, et le secrétaire en chef, le couple Ayagababo. Merci. Nous voulons juste la cohésion, l'entente pour que les choses avancent. Une fois de plus, merci aussi et félicitations au colonel Kintoni pour les 3 ans qui viennent lui être accordés. Et une fois de plus, félicitations chef de territoire, félicitations colonel Ayagababo. Que le Seigneur vous donne la force d'aller en avant. Et la prière. Restons concentrés dans la prière. Le vrai problème, c'est celui-là. Le vrai problème de celui-là. J'ai entendu qu'il y a des coqs qui ont été coupés, qu'on a coupé les têtes. Quelque part où les gens étaient en colère, ils ont coupé la tête de coq. Oh, les petits là, les petits nous ont dénigrés. Ils ont coupé les têtes de coq ou de poule, j'ai appris. Et ça, moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis dans du vrai. Je suis avec mon Dieu. C'est ce que je ne cesse de dire. Je suis là avec Dieu. Mais les vidéos vont prendre d'autres formes, d'autres contenus. Je pense qu'on a eu à faire une longue marche. Je n'ai pas dit que les vidéos c'est fini. Attention, la nuance, ils vont changer de forme. Ce n'est plus comme auparavant. Qu'un tel a fait ceci, un tel a fait ça. Non. Laissons maintenant la possibilité aux couples leaders de faire leur travail. Et dans le support, on va les aider, surtout dans la prière. Merci Seigneur pour les miracles que tu opères dans notre pays. Une autre façon de faire. Merci. Et les amis, on se dit à bientôt. Bonne année dans le Christ. Merci, merci. Ciao.